Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Durant cette semaine, je suis en train d'aviser ou encore de vous dire à tous, ceux qui sont peut-être en train d'envoyer des intentions ailleurs ou encore sur des pages TikTok ou autres numéros, que ce courrier ou ce numéro, je ne vais pas les célébrer. Des problèmes se créent autour de cela et je ne veux pas ou peut-être créer des problèmes ou penser que je suis derrière une page TikTok ou encore derrière un numéro. Si ce n'est pas sur ce email qui passe en bas, sylvestre@frmaria.org ou encore ce numéro +228, toutes les intentions qui viennent d'ailleurs ou sur TikTok ou les gens qui réclament, qui m'ont envoyé sur TikTok, je ne suis pas derrière une page et la communauté n'a pas une page TikTok, à ce que je sache. Donc, je ne vais pas les célébrer, tout simplement. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, Élie et Élisée étaient partis de Gilgal. Arrivé à Jéricho, Élie dit à Élisée, « Arrête-toi ici, et moi, le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Mais Élisée répliqua, « Par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils continuèrent donc tous les deux. 50 frères prophètes qui les avaient suivis s'arrêtèrent à distance, pendant que tous les deux se tenaient au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et en frappa les yeux, qui s'écartèrent de part et d'autre. Ils traversèrent tous deux à pied sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. » Élie reprit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l'obtiendras pas. » Ils étaient en train de marcher tout en parlant, lorsqu'un char de feu, avec des cheveux de feu, les sépara. Alors, Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier, « Mon Père, char d'Israël et ses cavaliers. » Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, mais elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors, « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa encore une fois,
Les eaux s'écartèrent et il traversa. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Qu'ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre ouragan. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, hier il était question de faire quelque chose d'extraordinaire. Si vous ne faites pas quelque chose d'extraordinaire, quelle est donc la différence entre vous et les publicains? Quelle est donc la différence si nous aimons seulement nos amis, nos familiers? Les publicains n'en font-ils pas la même chose? Qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire? Et aujourd'hui, le Seigneur nous invite à faire des choses, non pas pour que les hommes nous voient, mais faire les choses spécialement pour Dieu. Faire les choses pour que Dieu soit celui-là qui voit. On aime tous, peut-être qu'on nous applaudisse, on aime tous se faire voir d'une manière ou d'une autre, qu'on sache que c'est peut-être nous qui peut-être aidons les uns et les autres, c'est peut-être nous qui faisons telle chose, ou encore c'est peut-être à cause de nous que cette personne est encore en vie, parce qu'on lui a fait une grâce, parce qu'on lui a donné je ne sais pas quoi. On veut toujours peut-être pas mal de choses,
Mais nous voyons Jésus qui peut-être avait déjà des disciples, des gens le suivaient. Il a multiplié les pains, les gens ont mangé rassasiés. Mais quand les gens là suivaient Jésus, quand les gens là voulaient faire de Jésus leur roi, il a fui, il est allé sur la montagne. Il s'est se retiré pour prier dans le secret. Il priait pas mal de fois dans le secret. Il se retirait chaque jour pour prier, avoir cette relation-là avec Dieu. Cette relation, c'est la seule, le silence. Comme une fois, lors peut-être du carême, du moment de carême, du moment de jeûne, tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu as avec cette mine serrée, qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Ah, mon père, je suis en carême, je suis en train de jeûner. Et on est ici, c'est comme on était quelque chose, quelqu'un nous avait fait du mal. On est toujours énervé, on est toujours avec le visage serré pour qu'on sache qu'on est en train de faire l'aumône, pour qu'on sache qu'on est en train de prier, pour qu'on sache qu'on est en carême. Le Seigneur nous le reproche. Ce n'est pas à cela. Ce n'est pas à cela consiste le jeûne. Ce n'est pas à cela consiste la prière. À qui je fais la prière? Qui d'entre nous décroche un appel dans le bruit et reste pour y parler dans ce bruit? Qui d'entre nous, peut-être dans une fête, dans une réunion, décroche son téléphone pour parler à quelqu'un? N'est-ce pas, tu te retires? N'est-ce pas, tu évites, tu sors du bruit pour parler seul à seul avec la personne? Non seulement pour que tu puisses comprendre la personne, entendre la personne, mais pour que la personne aussi puisse t'écouter, puisse t'entendre. Et donc, pourquoi donc nous aimons toujours qu'on sache que c'est nous qui sommes en train de prier, qu'on sache que c'est nous qui sommes les gens qui prient toujours le chapelet à la maison, c'est nous qui sommes telle chose, c'est nous qui faisons telle chose. Le Seigneur voit dans le secret, le Seigneur qui a créé le jour et la nuit, le Seigneur qui a créé toutes choses, voit ce que tu fais. Fais-le dans le secret, fais-le dans le silence. Tu fais le bien avec ta main droite, ta main gauche vient la balayer, viens balayer ce bien-là, parce que après tu prégones, après tu annonces que voilà, c'est à cause de moi il vit, c'est à cause de moi s'ils ont trouvé à manger aujourd'hui, c'est à cause de moi ils ont fait ceci, c'est moi qui ai payé ceci pour la personne. Et donc, le bien qu'on a fait peut-être, ou on fait le bien, mais avec une mauvaise intention. Voilà peut-être ce qui nous caractérise maintenant. On fait le bien, mais après, ou encore avant même de faire le bien, c'est une mauvaise intention qu'on a derrière la tête, une mauvaise idée. On ne fait pas le bien pour simplement le bien. Chers frères, il faut qu'on sache faire la part des choses. Il faut qu'on sache prier, mais prier dans le secret. Il faut qu'on sache toujours se retirer, comme une fois Jésus se retirait pour prier. Et comme l'exemple de l'appel, qui d'entre nous décroche l'appel dans le bruit? Personne. Et la distraction, cela ne te permet même pas de bien prier, parce que cela te déconcentre. Cela même ne te met pas dans peut-être une ambiance de prière, parce qu'il y a du bruit. Tu es en train de prier, mais tu as les idées ailleurs. Tu es en train de prier, mais tu as le téléphone en main pour voir quel message vient d'arriver. Tu es en train de prier, mais toujours déconcentré. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à toujours nous retirer, à toujours prier dans le secret, à toujours faire les choses dans le secret. Et il ne parle pas des mauvaises choses, parce qu'il les voit. Comme le Seigneur maintenant dit de faire les choses dans le secret, donc je peux voler en secret tout le reste, non. Le Seigneur parle du bien que nous faisons, ou encore de le faire avec une bonne intention. De ne pas toujours chercher qu'on nous applaudisse, de ne pas toujours chercher qu'on sache que c'est nous, l'orgueil, ou encore se lever seul. Qui se lève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. On veut se lever, on veut qu'on sache que voilà, c'est sur nous pose la famille, c'est à cause de nous, c'est à cause de moi, c'est moi qui fais telle chose, c'est moi qui suis telle personne dans la famille. Tu n'as pas besoin de le dire. Et donc pourquoi tu le fais? C'est aussi ta famille. Et donc on doit t'applaudir parce que tu as fait quelque chose pour ta famille. On doit encore t'applaudir parce que tu as fait quelque chose de bon pour tes enfants, pour ton épouse, pour ton époux. Comme Luc même l'a dit dans son évangile, on n'est que des serviteurs inutiles. On a fait seulement que notre devoir. Il faut qu'on sache que ce que nous faisons, c'est notre devoir. C'est Dieu qui nous permet de réaliser le bien. C'est Dieu
qui nous donne l'opportunité ou encore ces chances-là de toujours faire le bien, faire les choses pour le Christ. On peut faire une bonne action, on peut réaliser une bonne action ou encore une bonne générosité, mais si l'idée, ou encore si peut-être c'est entouré d'une mauvaise pensée ou d'une mauvaise idée, ou encore de proclamer notre gloire après, cela ne vaut pas la peine. Il faut faire les choses et attendre la récompense au dernier jour. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais malade en prison et vous êtes venus me visiter. Faire les choses pour le Christ, faire les choses pour les plus petits, faire les choses non pas pour que les gens m'applaudissent, non pas pour soigner seulement l'apparence, l'hypocrisie. C'est peut-être des maladies de notre société, l'hypocrisie. Même dans l'église, l'hypocrisie, qu'on dise que c'est moi, que c'est telle chose, qu'on dise que c'est moi, que si je ne sais pas quoi, qu'on dise que c'est moi qui prie beaucoup à la maison, qu'on dise que c'est moi dans la chorale, si ce n'est pas à cause de moi, ça ne va pas fonctionner. C'est moi le curé, c'est moi le vicaire. Et après quoi? Qu'est-ce que je suis après? On se laisse trop drainer, on se laisse facilement emporter parce qu'on veut que les gens sachent que c'est nous, qu'on sache que ouais, c'est moi. Chers frères et sœurs, à faire les choses dans le secret, c'est faire les choses sans entendre, ou encore sans espérer qu'on nous paie, sans espérer qu'on nous le rembourse, sans espérer qu'on nous applaudisse, mais faire le bien parce que le Seigneur nous le demande, parce qu'il faut prier dans le secret, parce que le Seigneur écoute toujours dans le secret. Il faut toujours qu'on sache nous renfermer. Il faut toujours qu'on sache faire les choses. Le Seigneur ne dit pas « faites ceci » ou encore, parfois même il guérissait les malades. Il a guéri un aveugle en le retirant de la multitude, en faisant la boue et en mettant sur ses yeux. Le Seigneur aussi l'avait fait. C'est toujours apprendre à se retirer. Combien de fois tu te retires devant le très saint sacrement? Combien de fois tu te retires le dimanche après la messe pour prier? Combien de fois tu n'es pas pressé de rentrer après la messe, après le dimanche? Tu viens tard et tu rentres tôt. Tu n'as même pas le temps de te recueillir avant la messe ni après la messe. Tu n'as même pas le temps parce que peut-être après il y a une rencontre. Après il faut que les gens sachent que c'est toi qui es telle personne. Mais devant Dieu, qui es-tu réellement? Dieu ne regarde pas l'apparence. Il a dit dans le choix du prophète ou encore de David, je ne regarde pas ni sa beauté, ni encore sa taille ou tout le reste, mais l'intérieur. Comment donc est ton intérieur aujourd'hui? Quelle est ta motivation quand tu fais les choses? Pour que les gens te voient que c'est toi qui le fais, ou encore sans toi rien ne se fera, ou tu le fais pour qu'on sache que tu es chrétien, ou tu le fais pour qu'on sache que tu le fais par pure grâce de Dieu, non pas par mérite. Comment tu fais les choses? Quelles sont donc tes intentions? Quelles sont donc ou encore l'idée pour laquelle tu fais des choses? Pour que les gens te voient, pour que les gens t'applaudissent, pour qu'au travail, qu'on sache que c'est toi, ou encore tu le fais dans le secret, dans le silence, pour que le Seigneur qui voit dans le secret, dans le silence, te le rende. Chers frères et sœurs, travaillez pour la nourriture qui ne se perd jamais. Travaillez pour le royaume des cieux. Faire les choses pour Dieu. Faire les choses dans le silence. Prie ton Père qui entend et voit dans le secret. Lui, il te rendra. Chers frères et sœurs, comme le dit la prière Collecte de ce jour, donne-nous le secours de ta grâce. Ainsi pourrions-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir à te plaire. Demandons toujours cette grâce. Faire les choses, non pas pour plaire aux hommes, mais pour seulement plaire à Dieu et à Dieu seul. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres,
qu'on soit toujours fidèle à l'enseignement et à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, pour ces enfants abandonnés, pour nos politiciens, pour les familles en voie de divorce, qui espèrent toujours dans le Seigneur, et que Dieu soit l'amour dans leur foyer. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations, pour ces jeunes qui doutent encore de servir Dieu, afin qu'ils soient sans crainte. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Je suis en train de rappeler cette semaine qu'aucune intention ne sera célébrée si elle vient d'ailleurs que sur l'email ou le numéro qui passe en bas. Beaucoup longtemps ou encore longtemps, je n'ai pas fait attention ou j'ignorais ces messages. Je ne suis derrière aucune page TikTok et la communauté n'a pas une page. Et aucun autre numéro que sur le plus 228. Autre numéro ou encore autre intention qui vient d'ailleurs. Tout simplement, je ne vais pas la célébrer pour éviter des choses qui peuvent venir dans le futur. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Prions aux intentions de Alice qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Prions pour la famille Mabokem et Matou-Louise qui rendent grâce à Dieu et demandent coupure et sort de tous les liens dans la famille. Aux intentions de Roland Yves qui demande santé, de Geneviève Dibi, aux intentions de Micheline Gomi, aux intentions du couple Koye qui rendent grâce à Dieu pour le bon déroulement de leur mariage, demandent protection et assistance divine dans leur nouvelle vie. Aux intentions de Sandrine Boyokino qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux intentions de Ursule qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie et dans la vie de ses enfants. Aux intentions de Ulrich qui rend grâce à Dieu, prie pour sa famille, pour la santé de ses parents. Aux intentions de Daniela qui rend grâce à Dieu, prie pour l'obtention de ses papiers. Aux intentions d'une chrétienne qui prie pour avoir protégé ses enfants au cours de toute l'année scolaire. Aux intentions de Madame Sam Béatrice qui rend grâce à Dieu pour les bienfaits reçus dans sa vie. Aux intentions de Lambert Baumal qui rend grâce à Dieu et confie au Seigneur ses projets. Aux intentions du Docteur Hubert Ali qui rend grâce à Dieu, prie pour ses enfants Ben et Fête. Aux intentions de Eugénie qui confie la demande de son visa dans les mains du Seigneur et pour un bon accouchement. Aux intentions de Fatih Zongo Clémentine qui rend grâce à Dieu pour la réussite de sa fille à son examen et confie son projet dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Pascal qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux intentions de Monsieur et Madame Anani qui rendent grâce à Dieu et lui demandent la grâce de l'enfantement. Aux intentions de Awesso Barthélemy qui rend grâce à Dieu pour la grâce de sa libération qui vient de lui accorder. Aux intentions de Marie-Joseph Kenny qui rend grâce à Dieu, confie l'examen de ses enfants dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Madame Condé Cécile qui rend grâce à Dieu, prie pour la guérison de Philibert. Aux intentions de Marie qui rend grâce à Dieu, confie au Seigneur ses concours. Aux intentions de Célestin Daniel Nathan, aux intentions de Anderson, aux intentions de Nicole Otavi, aux intentions de Jeanne qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Colette. Aux intentions de Mélissa qui rend grâce à Dieu, prie pour l'anniversaire de Haïssan Hervé. Aux intentions de Geneviève qui demande santé de Nadège, Elvie, Rose Berthe et la grâce de l'accouchement de Mérité et Émilie. Aux intentions de François Xavier Diakité, aux intentions de Eric Missinga qui prie pour sa famille, aux intentions de François Xavier Kouti, aux intentions de Pierre Sarré Berthiou, aux intentions de Josiane qui prie et confie l'examen de Marie-Thérèse dans les mains du Seigneur, aux intentions de Madame Condé Cécile qui prie et demande la santé de Philbert, aux intentions de Ephrasie Hachi qui prie pour Nafi, Pauline, Nakone, Monique, Yame, Tiemoko. Que le Seigneur, lui qui est bonté, tendresse, écoute vos hommes supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin qu'on sache faire les choses dans le secret et toujours chercher, non pas à plaire aux hommes, mais toujours à plaire à Dieu, prions le Seigneur. Et Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de ton serviteur, le Père Paulin Kumongji, de Carmen Olympio, de Diego Elisabeth, de Elisa Adokurita, de Marguerite Marie Sidibé, de Étienne, de Bélange,
de Mathilde Diakité, d'Admiré Josias, de Robert Gabriel, de Martin Hachi, de Thérèse Nguya, de Eugène Hachi, de Billy Ezad, de Serge Eti, de Rose Bamba, de Naya Kamagate, de Desplanche Fatouma, de Paul Nunez, de Alphonse Nguyema, de Muriel Mbongo, de Félix Edzang, de Franck Nguyema, de Angélique Menza, de Prisca Menza, de Marguerite Marie, de Paul Kalou, de Marie Idea. Les défunts des familles Adoko, Elissa, Sikba, Massou, Boji, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends Pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions et confions ces candidats qui sont en train de faire leur examen
de fin de cycle ou encore du bac dans les mains du Seigneur, afin qu'il soit toujours illuminé par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés, vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.